Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Nous recevons un agriculteur pas vraiment comme les autres. Il est installé à Toulouse, à proximité du quartier des Isards. Il produit des légumes bio. Florence Assé de la ferme de Bordebio est notre invitée. Une dizaine de personnes travaillent dans son exploitation toute l'année. C'est un véritable entrepreneur. Bonjour Florence Assé. Bonjour. Vous êtes précieux, vous le savez, pour notre planète. Vous en prenez conscience au quotidien ? Je ne sais pas si j'en prends conscience, mais j'essaye d'agir. Voilà, vous agissez au quotidien pour notre planète, pour l'environnement. Oui, j'essaye. On va en reparler en détail. Alors merci de nous rejoindre pour Le goût d'entreprendre. Est-ce qu'on peut dire que votre ferme, la ferme de Bordebio, est un succès ? Oui, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent, qui nous suivent, qui viennent nous voir régulièrement. Et qui nous soutiennent en venant faire leurs courses chez nous, oui. D'accord, donc c'est un succès. Vous avez commencé quand l'exploitation ? Racontez-nous votre histoire. La ferme est en bio depuis 30 ans, puisqu'on est dans la zone historique de production de légumes de la ville de Toulouse. Et moi, j'ai commencé mon activité il y a maintenant 7 ans, un peu plus de 7 ans, où cette ferme a été rachetée par la métropole de Toulouse en 2012. Et suite à ce rachat, il y a eu l'installation de jeunes agriculteurs. On était 2 au début, et puis depuis 3-4 ans maintenant, je suis tout seul à faire en sorte que la ferme fonctionne. Voilà. D'accord, donc vous vous êtes installé à votre compte, à votre nom ou Oui, en fait, le principe, c'est que je suis agriculteur, comme beaucoup d'agriculteurs, avec la particularité où le propriétaire du terrain n'est pas un propriétaire privé, mais une collectivité. Oui, d'accord. Donc c'est effectivement la collectivité qui exploite le... Non, c'est moi qui exploite. C'est vous qui exploitez, voilà. D'accord. La collectivité est propriétaire du foncier. D'accord. Alors, quel est votre travail au quotidien ? Décrivez-nous une journée type. Alors, une journée type commence par la récolte, puisqu'on fait une récolte tous les matins de nos légumes. Ensuite, il y a tous les travaux des champs qui vont être soit certains jours des semis, d'autres jours de l'entretien, du désherbage, de la plantation, du tutorage. Voilà. Et puis ensuite, l'après-midi, ça va être la partie vente. Et à ce moment-là, on propose nos légumes à la vente. D'accord, ok. Donc les gens viennent chez vous directement. Vous faites des marchés ? Non, je ne fais pas de marché. Pourquoi ? Vous n'avez pas le temps, le potentiel en termes de salariés Non, en fait, c'est un choix que j'ai fait dès le démarrage. C'était plutôt de développer la vente sur place plutôt que d'aller sur des marchés. En fait, l'idée, c'est de faire venir les gens dans un cadre différent et de rentrer dans une ferme, de voir pousser les légumes, de pouvoir avoir un visuel sur la production et non pas être dans une zone de commercialisation pure. Voilà. Est-ce que vous remarquez depuis quelques années un véritable engouement autour des produits frais, bio plus particulièrement ? Est-ce que vous avez plus de demandes ? Il y a de plus en plus de présence, il y a de plus en plus de visiteurs. Oui, effectivement, il y a une vraie demande de produits locaux, bio. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ouais, il y a une vraie attente des consommateurs. Tout à fait. Florent, on peut parler de vous. Alors, vous n'avez pas toujours été maraîcher ? Non. Vous êtes venu à ce métier... Tardivement. Voilà, je n'osais pas le dire. Oui, on peut le dire tardivement. J'avais 39 ans et demi. Donc vous aviez une carrière avant. Oui, j'ai travaillé avant dans le commerce de fruits et légumes pour un grossiste où je gérais l'équipe et les relations avec la clientèle. C'était différent ? Très différent. Pourquoi ? C'est très différent parce que là, on est dans une structure qui est plus petite taille, plus facile. On n'est pas confronté à des mastodontes que sont la grande distribution. Et donc, on est dans une échelle qui permet d'avoir des relations humaines plus faciles. C'est ça. Et vous cherchiez un métier qui a du sens ? Vous cherchiez autre chose ? Oui. À la quarantaine, la crise de la quarantaine, c'est ça, c'est vraiment ça. Et oui, parce qu'aujourd'hui, dans
notre commerce, on va dire, classique, les notions de saison sont complètement oubliées. Les notions d'origine des produits sont souvent oubliées. On fait venir des produits de l'autre bout de la planète alors qu'on n'a pas besoin forcément de ces produits au quotidien. Et donc, j'avais besoin de retrouver cette notion de proximité et cette notion de, d'agir pour que notre quotidien puisse continuer à vivre. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même des grosses difficultés au niveau de l'environnement. Et donc, une des actions la principale, est quand même sur la partie alimentaire. Et éviter de faire voyager des marchandises à travers le monde alors qu'on peut les produire sur place ou ne pas les consommer. Voilà. Je pense qu'il y a les deux choix dans la démarche. C'est soit on produit sur place, soit on choisit de ne pas consommer des choses qui viennent de trop loin. Voilà. C'est ça, voilà. Il y a un côté aussi pédagogique. Oui, il y a un côté de dire que à un moment donné, il faut faire des choix sur ce qu'on veut faire et c'est plus facile d'acheter tout partout, mais non, c'est pas ça la réalité. La réalité, il faut que ça produise, il faut produire au plus près de notre consommation pour éviter de déplacer beaucoup de marchandises, quoi. C'est ça, tout à fait. Alors, je pense que nous, consommateurs, on en prend conscience de plus en plus. La grande distribution aussi fait des efforts, entre guillemets, dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est de la grosse campagne de communication et que derrière, rien n'a vraiment changé? Mais vous qui étiez quand même un petit peu au fait de ces activités, est-ce que vous pensez que effectivement la grande distrie change? Elle prend conscience? Aujourd'hui, j'ai plus de contact avec elle, donc j'ai un petit peu de mal à vous répondre là-dessus. Je sens qu'ils ont une envie, mais est-ce que le projet, est-ce qu'il y a vraiment un projet derrière? Je suis pas, voilà. Je me pose des questions. Oui, tout à fait. Mais on sent quand même que chez le consommateur, c'est une tendance lourde. Oui. C'est retrouver le contact avec le maraîcher, soit dans votre exploitation. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit deux formes de relations commerciales. On a du complètement très connecté et déconnecté avec l'humain. Et derrière, on a aussi de plus en plus rapproché avec de relations. Et effectivement, moi, je suis plutôt sur une offre où on est en relation avec les gens, on discute, on échange, on parle quand on a le temps, pas toujours, mais on essaye au maximum. Moi, j'ai des gens qui viennent chez moi toutes les semaines, avec qui on discute. Alors, on passe pas des heures à discuter, mais vous avez créé un lien, en fait. On essaye d'échanger. Tout à fait. Ouais. Ça représente beaucoup en termes de volume, ce que vous produisez, ce que vous vendez. Alors, c'est variable, j'imagine bien, en fonction des périodes de l'année. Oui, tout à fait. C'est important. Oui, c'est important. Un exemple? Les salades, allez. 50 000 salades par an. Ah oui. Voilà. D'accord. C'est quand même important, effectivement. Oui. 10 personnes travaillent dans l'exploitation. Alors, en ce moment, sur le mois d'octobre, on est 10. Et après, sur la période hivernale, on descend à 7, dont un temps partiel, donc on est plutôt 6,5. Voilà. Mais oui, on est 10, ce qui va faire un équivalent de temps plein autour de 8 personnes. 8 personnes sur l'année, quand même. Vous arrivez donc à, suivre le rythme des saisons et à garder tous ces salariés pendant toute l'année. Oui. Et c'est aussi une stratégie de ma part, dans le sens où l'idée, c'est que en termes de maraîchage, on est quand même sur des activités qui sont assez saisonnières. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer une activité sur toute l'année à une équipe permanente. Donc ça veut dire c'est faire des choix, d'être beaucoup moins spécialisé et beaucoup plus généraliste, proposer beaucoup de produits différents pour pouvoir avoir une activité hivernale, pour avoir de l'activité. En fait, l'idée, c'est d'être dans un processus de production qui n'est pas uniquement saisonnier. On ne va pas faire une ou deux productions pendant 2-3 mois. On essaye de faire un maximum de production pour avoir du travail toute l'année. D'accord. Ça veut dire effectivement une planification, une gestion des cultures. Exactement. La planification se fait un an à l'avance. Et oui, pour déterminer les périodes où on a besoin d'activité. Donc on met en place des cultures pour avoir, par exemple, sur la période hivernale, du poireau à récolter au maximum. Et ce genre de choses. Et ça, c'est votre travail de gestionnaire? C'est mon travail, oui. Avec mon équipe, on travaille ensemble, mais c'est toujours, c'est une partie importante. Ce sont des jardiniers que vous recrutez ou des gens passionnés? Plutôt des gens passionnés.
Oui. Il y a souvent... ils n'ont pas forcément tous eu une expérience de jardinage. La plupart, quand même, souvent, quand même, ont eu une expérience de jardinage. Mais c'est surtout une envie de travailler la terre, voilà, de travailler manuellement. C'est ça. Ouais. D'accord. D'être au plus proche de la terre. Oui. Je cherche des gens qui ont envie de faire pousser des légumes. Oui. Est-ce que vous avez alors des demandes? Est-ce que vous recevez des CV? Je reçois pas mal de demandes. Oui. Ah oui. Oui. Oui, qui sont pas toujours faciles à satisfaire parce que des fois on idéalise comme beaucoup de métiers. On a tendance à voir que le côté très positif. Et des fois, on oublie les contraintes. C'est ça, de passer 2-3 heures dehors pour ramasser les légumes. Toute la journée ou dehors, la journée, oui, tout à fait. Par tous les temps, accroupi. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui s'appelaient. Ouais, tout à fait. Vous restez avec nous, Florent? Oui. On continue, on en reparle dans un instant. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Nous sommes à la ferme de Bordebio, c'est à Toulouse d'ailleurs, c'est à côté du quartier des Isards. Vous produisez en bio. Florence Assé, vous êtes notre invité aujourd'hui pour le goût d'entreprendre. Bonjour Jean-Marc Fontaine, un de nos consultants donc pour notre émission. Jean-Marc, première question bien sûr à notre invité. Bonjour Florent. Bonjour Jean-Marc. Vous l'avez dit, il y a à peu près 30 ans que la ferme de Bordes s'est engagée dans la culture bio. Vous n'avez pas suivi toute cette expérience-là, mais sur le laps de temps que vous avez connu, qu'est-ce qui a changé pour vous en tant que producteur, je dirais distributeur, et comment, selon vous, a évolué l'attitude des clients, des consommateurs? Alors, il y a une première évolution, c'est que quand j'ai commencé mon activité, il y avait une grande part de ma production qui partait dans des magasins autour de Toulouse. Et quand il y avait déjà une vente sur place dans le quartier des Isards et une partie de la production était écoulée là. Et au fur et à mesure, la production est de plus en plus écoulée sur place, c'est-à-dire que les gens viennent sur place acheter les légumes et je vends de moins en moins aux magasins autour de Toulouse. Donc il y a eu un déplacement du circuit de commercialisation qui est passé d'un circuit, on va dire, un peu externalisé vers un circuit en interne. En vente directe. En vente directe. Ça veut dire que les clients, ils souhaitent avoir ce contact avec le producteur. Alors, soit le contact avec le producteur, soit d'être présent, de voir la ferme. C'est ça. Voilà. Il y a les deux aspects. Chez moi, il y a les deux aspects. Je sais qu'il y a d'autres formes de vente directe, mais chez moi, c'est vraiment cet aspect-là. Ils viennent, ils vont se promener, où ils voient les cultures de toute façon quand ils viennent chez moi. Donc, les clients ne viennent pas simplement acheter des légumes. Ils viennent chercher autre chose aussi. Ils viennent vous voir. Ils viennent voir la nature. C'est ça. Oui, ils viennent voir la nature. Ouais. On ne peut pas cueillir chez vous? Non, il n'y a pas de cueillette. Alors, c'est un choix personnel parce que, en fait, ce qui se passe en cueillette, malheureusement, il y a beaucoup de déchets quand on n'est pas formé sur la cueillette. Et il y a énormément, souvent, il y a beaucoup de pertes, ce que je ne souhaite pas. Et donc, c'est pour ça que, par contre, qu'il y a une contrainte, parce que ça coûte un petit peu plus cher, évidemment, puisqu'il y a des gens qui récoltent. Bien sûr, Jean-Marc. Alors, produire bio et consommer des produits bio, ça reste encore un acte citoyen. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et est-ce que vous avez pensé peut-être aller plus loin dans la responsabilisation de chacun? J'ai vu que certaines fermes bio, par exemple, proposent de l'actionnariat solidaire, où les clients participent financièrement à l'acquisition, soit de terres, soit de matériel, etc. Alors, donc sur la partie acte citoyen. Acte citoyen, oui. Alors, il y a un acte citoyen dans le sens où, effectivement, quand on regarde le prix d'un produit bio et d'un produit conventionnel, il y a une différence de prix qui est pas
énorme, mais quand même qui est Ouais, présente. ouais, ouais. Et qui ne permet peut-être pas à toute la population aujourd'hui de pouvoir consommer les produits bio, puisque ça demande un effort financier qui n'est pas anodin pour toutes les bourses. Et mais donc on peut effectivement parler d'un acte citoyen là, dans cet aspect-là. Et pour vous aussi en tant que producteur? Oui, parce que dans le sens où la production bio est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus technique, demande beaucoup plus d'investissement à mon avis qu'un conventionnel. Qu'un conventionnel. Ouais, oui. ouais. C'est-à-dire qu'il y a une prise en compte permanente de la possibilité de ne pas pouvoir intervenir suite à une problématique technique, une attaque de ravageurs. On est plus dépendant de la nature. Hein. Vous êtes vulnérable, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais. une plus grande vulnérabilité. Ouais. Et ça demande un effort d'accepter cette vulnérabilité. Donc oui, c'est plus difficile. Ensuite, l'aspect participation citoyenne. Aujourd'hui, moi, dans la forme où je suis lancé, c'était techniquement pas possible parce que ça n'a pas été structuré comme ça au démarrage. Voilà. Et ensuite, faire changer, c'est un petit peu difficile. Est-ce que les clients acceptent? On va vous laisser répondre. C'est sûrement une nouvelle commande. Est-ce que, Florent, les clients acceptent que vous leur disiez, non, je suis désolé, mais là, c'est fini, il n'y a plus de tomates, je ne peux pas en faire plus que c'est possible. De plus en plus. Oui, ils le comprennent. Oui, de plus en plus. Même aujourd'hui, on peut leur expliquer que c'est pas la saison. Ouais. Et qu'on peut... Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a 3 ans, c'était pas le cas. Ah ouais. Moi, je pense qu'il y a eu un virage sur l'année dernière, il y a 2 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment sur cet aspect-là, le fait qu'il faut consommer au plus proche de nous et de saison, oui. Et de plus en plus marqué. Ouais, ça, c'est très positif, ça. Ouais. Jean-Marc. J'ai vu... dans les informations que j'ai récoltées en préparant notre interview, que dans le cadre de la démarche Dessine-moi Toulouse, vous avez lancé un appel. Et je cite, en m'appuyant sur mon expérience et sur ma connaissance de l'agriculture urbaine, qui est mon quotidien, je souhaite apporter ma contribution au projet présentant des synergies avec mon activité de maraîchage. C'est bien vous qui avez dit ça? Oui, c'est moi qui ai dit ça. Alors, aviez-vous un projet précis en tête et est-ce que vous avez reçu des échos de votre appel? Oui, puisque en fait, aujourd'hui, je suis partie prenante d'un des projets, et entre autres du projet qui est sur la zone de maraîchère des Trois Cocus, les Isards Trois Cocus. Et donc, oui, je fais partie d'une équipe qui a été choisie par la métropole pour monter un projet collectif sur la zone. Alors, moi, je fais partie du collectif. Je suis pas c'est pas moi qui suis porteur du projet, mais je fais partie du collectif. On se revoit régulièrement. Il y a une visite qui est prévue dans 15 jours. Voilà. Donc, oui, je fais partie de. Et donc ça, c'est un schéma qu'on peut imaginer pouvoir reproduire à différents endroits de la ville pour avoir une production locale de proximité. C'est quelque chose qui a derrière. Oui, ce type de projet. C'est possible à condition que les projets soient à bonne taille. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que les projets ne deviennent pas concurrents entre eux. Voilà. D'accord, voilà. En termes de, on est véritablement dans des notions d'équilibre économique entre des structures et il faut absolument que chacun puisse avoir sa taille et il faut pour pouvoir continuer à vivre son activité. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit industriel. Oui, ou qu'il y en a une énorme structure qui prenne la place de tout. Ouais, voilà. ouais, on est véritablement quand j'ai eu un échange avec récemment, c'était l'idée de
on est presque comme dans des zones commerciales où s'il y a 10 activités équivalentes, ça peut pas fonctionner. Voilà. Ouais, un peu de concurrence, mais pas trop. Il faut la concurrence parce que c'est nécessaire pour pouvoir quand même qu'il n'y ait pas d'abus. Voilà, c'est ça. Mais pas trop, parce qu'à ce moment-là, on détruit l'activité. Tout à fait. Jean-Marc. Si un jeune veut s'engager dans la culture biologique, alors, au-delà des compétences techniques propres au métier de maraîcher, quelle qualité spécifique doit-il avoir et quel état d'esprit, dans quel état d'esprit doit-il s'engager? Alors, une grande qualité, pour moi, c'est d'avoir une capacité importante d'observation pour pouvoir observer la nature. Ça, c'est très, très important pour bien comprendre le fonctionnement de notre biotope qu'on fait vivre. Ensuite, une grande persévérance, puisqu'on est sur des activités qui nécessitent énormément de suivi, et donc il faut une grande capacité à travailler beaucoup. Beaucoup. Et ensuite, il faut aussi, souvent, souvent, on est sur des activités agricoles où on va travailler avec une équipe, et donc il faut avoir une notion de gestion humaine. Voilà, c'est importante. Ça. Ouais. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Alors, j'ai décidé de baisser un peu le volume, mais jusqu'à présent, c'était 70 heures par semaine. Voilà. Et vous en trouvez des jeunes comme ça? Alors, pour faire agriculteur, peu. Voilà. Ouais. Après, moi, mon équipe ne fait pas 70 heures, mais mon équipe fait 35 heures. Voilà. C'est moi qui fais le tampon. Vous travaillez avec des centres de formation, peut-être? Alors, j'ai des stagiaires qui viennent me voir, d'écoles d'agriculture de différents niveaux, voilà, où je les accueille en stage. Mais j'ai pas de centre, je suis pas lié à un centre de formation. Jean-Marc, une dernière question. Une autre question. Sinon, on pourrait aussi imaginer votre ferme dans quelques années. Comment vous la voyez? Comment vous voyez évoluer? À la fois le marché, parce que on a bien compris que c'était une tendance quand même marquée. Et puis vous, votre activité aussi. C'est-à-dire peut-être cultiver différemment, avec des outils connectés ou... Non. Le mot qu'il ne fallait pas prononcer. Non. On est sur des activités. Aujourd'hui, moi, la démarche dans laquelle je me suis lancé, c'est au contraire, c'est mettre de l'humain dans la production, décentraliser la prise de décision. C'est plus moi qui détermine les quantités à récolter, c'est mon équipe qui détermine les quantités à récolter. C'est plus moi qui dis ce qu'il y a à faire, c'est l'équipe qui fonctionne, qui fait en sorte qu'on détermine les activités à faire. On est en fait, on est plus, au lieu d'avoir une vision hiérarchique qui descendante, c'est plutôt pyramidale, c'est la pyramide inverse. C'est la plante, c'est la nature qui nous donne l'information, qui est le plus apte à voir cette information, c'est la personne qui est tous les jours dans sa culture, à récolter, à travailler. Et moi, en tant que aujourd'hui, vu le nombre de personnes qui travaillent dans l'équipe, c'est plus moi qui prends ces décisions-là. J'ai un œil quand même. Bien sûr. Mais mon avis, je donne. Mais vous pourriez avoir des petits robots pour ça. Non, parce qu'en fait, on est sur des métiers qui sont d'une très grande complexité, où la robotique aujourd'hui est pas du tout adaptée. Voilà. Oui, et là, on voit encore, vous disiez, c'est la nature qui est reine, et contrairement au système classique de commercialisation, où c'est le client qui est roi, là, c'est même pas le client est important, mais c'est la nature qui décide, et c'est elle qui décide sur la production, il n'y aura pas de production. C'est pas le client. Il y a quand même un peu de... Parce que, en fait, il y a un peu des deux quand même. Il y a les clients quand même ont leur mot à dire de façon importante. Et entre autres, en étant producteur en zone très urbaine, je suis tributaire d'un aspect, par exemple, très important, c'est que sur le mois de juillet et août, qui est
pic de production en agriculture et entre autres en maraîchage, la plupart des clients sont en vacances. Donc il faut pouvoir s'adapter à cette période-là. Donc moi aujourd'hui, je crée une pénurie de produits sur la période juillet-août pour pouvoir produire plutôt sur le printemps et l'automne. Voilà. Et est-ce que vous arrivez justement à rentrer dans les collectivités, par exemple les écoles, pour justement... Alors moi, je ne vais pas dans les écoles. D'abord, j'ai une notion, moi j'ai une petite taille. Donc voilà, à un moment donné, mon objectif, c'est pas de nourrir la ville de Toulouse, j'en serais bien incapable. Mais c'est peut-être aussi de convertir les nouvelles générations. Oui, bien sûr. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je travaille avec une école et on travaille à l'inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui leur dis ce qu'ils vont avoir au menu, puisqu'on a un échange avec la cuisinière où toutes les semaines, je l'ai eu ce matin, et on a déterminé ce qu'elle allait pouvoir consommer cette semaine. Voilà, et elle fait ses menus à partir de... Ce qui est le schéma complètement inverse d'aujourd'hui, de ce qui fonctionne dans les collectivités. Voilà. Donc, vous pouvez travailler de la même façon avec les restaurateurs, j'imagine. Oui, je peux, oui. Mais après, aujourd'hui, je ne suis pas organisé pour, mais oui. Votre objectif, ce n'est pas d'avoir aujourd'hui, attention à ce que j'annonce, plus de clients. Vous ne cherchez pas plus de clients? Non, aujourd'hui, moi, je arrive à un certain équilibre. De toute façon, vous ne pouvez pas produire plus. Exactement. Ouais. Moi, il y a un proverbe qui dit que les arbres ne montent pas au ciel. Voilà, et à bout d'un moment, ils s'arrêtent. Voilà. Donc ça, j'en suis bien conscient que j'ai une capacité de production qui est limitée et qui ne peut pas s'agrandir plus que ce que je suis capable de faire. Vous pouvez nous rappeler votre adresse quand même? On va vous envoyer des clients. J'ai rien compris en fait, on vous envoie des clients. L'adresse est au 79 chemin des Isards, qui est donc dans le quartier des Isards, au nord de Toulouse. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous Jean-Marc, et continuez à nous écrire et retrouvez-nous en vidéo sur YouTube, la chaîne Le Goût d'entreprendre, facile à trouver.